Depuis le début, je te le dis, Parisien ou rien. Tant qu'ils prennent bien les titi, Parisien ou rien. Ah ouais, tu sais qui est ça brille, Parisien ou rien. On aime les risques comme Verratti, Parisien ou rien. Hey, c'est Parisien ou rien. C'est Parisien ou rien. C'est Parisien ou rien, gros. C'est Paris, c'est ça brille. Aïe, générique qui m'ambiance de ouf la famille. Donc déjà pour commencer, bonne année à tous, ok? J'espère qu'on va tous passer une année 2021 meilleure que l'année précédente, c'est-à-dire 2020. Donc je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et surtout ne crevez pas à la fin de l'année. Ah. Bref, on va commencer avec le sommaire. Tout est préparé, ok, c'est un peu plus carré. Donc on va commencer avec le débrief du match d'hier. PSG Marseille, trophée des champions, normalisé. Après, la suite, c'est le clash de Neymar contre Alvaro. Ok, ça, obligé d'en parler. On va placer aussi 2-3 mots pour Pochettino. Le retour de Mauricio à Paris, ça me tenait à cœur, donc on va le placer. J'ai un petit coup de gueule d'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule. Sur qui, sur quoi? Reste sur l'émission, tu verras de qui je veux parler. Et on va terminer avec le prono. Sur le prochain match de Paris, ça sera contre Angers à l'extérieur. Ok? Jingle! Donc voilà le débrief du match, c'était une victoire 2-1, donc soulagé, hein, on peut le dire, parce qu'on a quand même serré les fesses en fin de match. Moi j'avais peur d'un match nul, parce que tout peut arriver en ce moment. Si tu veux ma réaction, sincèrement, j'ai juste aimé la victoire. Et l'action que j'ai aimé le plus hier, c'est ouf, hein, mais c'était même pas pendant le match. C'était à la fin du match, tu sais, quand ils vont chercher les médailles. T'as capté, quand ils font la d'honneur et ils passent, sont tout tristes. Ça, c'est le moment où j'ai kiffé le plus du match. Pourquoi? Je critique pas le match, hein. Attention. C'est que parce que je m'attendais à une revanche. Je m'attendais à voir des joueurs revanchards qui ont eu le démon, une rage. Et je m'attendais avec un début de match monstrueux. Et ça n'a pas été le cas. On a quand même perdu 1-0 au Parc des Princes. Ça faisait au moins 10 piges, on n'avait pas perdu. Hein, ils ont fanfaronné de fou malade, ça soit sur le terrain, après le match, dans les vestiaires, sur les réseaux. Ils ont fanfaronné de ouf, que ce soit les joueurs de Marseille, les supporters de Marseille. Donc là, je me suis dit, les joueurs, ça les a blessés. Là, ils vont vouloir une humiliation. J'étais le premier à dire, je veux une humiliation, parce que je m'attendais à un match de guerre, à aller au duel, au combat. Je veux pas dire que c'est pas ce qui s'est passé. Mais c'était pas un classico. Plus les années y passent, plus les classicos, j'ai moins d'émotion. Et ça me dérange, parce que ces matchs-là, j'avais une émotion de ouf avant. Là, avant le match, j'avais rien comme émotion. J'avais un petit truc de merde. Tu vois ce que je veux dire? Et je comprends pas comment ça se fait, la famille PSG Marseille, on perd 1-0 au parc et on est aussi gentil avec eux. Pourtant, notre effectif et leur effectif, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Un 2-1, moi, personnellement, j'ai pas aimé le 2-1. J'ai clairement pas aimé le match. Le truc que j'ai aimé, c'est voir Icardi de retour. Il est rentré la dernière fois, il a marqué directement et t'as senti qu'il avait ramené une fraîcheur à l'équipe. Là, il a joué titulaire, il est resté dans la continuité du match d'avant. Il m'a fait grave plaisir, Icardi. Mais sur le match en lui-même, franchement, vite fait. Je veux te sortir Paredes. Paredes, j'ai bien aimé parce qu'il avait la dalle, t'as capté. Marquinhos. Diallo quand même, parce que c'est quelqu'un qu'on a quand même critiqué. Hier, il a fait son match en défense. Il a quand même fait son match hier. Mais voilà, sinon, franchement, on a fait le même nombre de frappes, il n'y a pas une domination de ouf. Certes, dans le jeu, je trouve qu'on est un petit peu mieux. Mais on est Paris, on ne peut pas se contenter de ça. Moi, j'étais content sincèrement juste de la victoire. On a pris le trophée des champions, et heureusement qu'on l'a pris. Mais 2-1, la famille, vous êtes content? Dis-moi, toi, t'es content du match? Parce que j'ai vu beaucoup de messages où tout le monde était content de ouf. Non, franchement, moi, personnellement, là, c'était Marseille, il fallait les gifler. Fallait les taper, tu sais, leur faire du mal, les humilier. Mais il nous reste encore une chance. Et ça sera au Vélodrome. Et peut-être que ça sera plus sucré, plus succulent. Donc, tu vois. Bref, il s'est passé quoi aussi juste après ce match? Il s'est passé le clash avec Alvaro et Neymar. Neymar qui a débuté sur le banc. Faut le préciser. Ok, il a débuté sur le banc. Déjà, comme ça, Mauricio Pochettino. C'est pour ça que je vous ai dit, je voulais parler de 2-3 mots de... Mais pourquoi comme ça Pochettino? Parce qu'il l'a laissé sur le banc. Ça serait Tourelle. Je suis sûr de moi, je lui mets ma main coupée, qu'il aurait fait débuter titulaire Neymar. T'as capté? Et c'est là où tu vois peut-être une différence. Bref, concernant ce clash-là, franchement, Alvaro Neymar, c'est un truc de ouf. Ferme ta gueule, Alvaro. Tu peux pas te comparer à Neymar ou vouloir clasher Neymar, sachant que Neymar, dans ses réponses et dans ce qu'il dit, il a totalement raison.
Et toi, t'as je sais pas quel âge, tu n'as même pas connu Pelé, et tu oses se dire, héros Pelé. Tu pues la jalousie, ma gueule. Tu peux nous dire ton palmarès? Qu'est-ce que t'as fait dans ta putain de carrière? Hein? Tu peux être le jardinier de Neymar. Est-ce que tu t'en rends compte, ça? Tu peux être le jardinier de Neymar, le comte Taras. T'as une tête, on dirait un raton laveur. Et toi, tu fais le malin sur Twitter. De toute façon, Twitter, c'est un réseau où celui qui descend le plus, il a gagné. C'est un réseau comme ça, tu vois, faut s'y habituer. Mais là, entre deux joueurs, et en plus, on parle pas de deux joueurs qui peuvent se rivaliser. On parle... Ah, merci. Bah ouais, putain. J'ai oublié, voilà, là, je suis plus dans la voiture, mon frère. Merci, ma gueule. Hein. Donc voilà. Neymar, ouais, par contre, tu peux mettre la première photo? Neymar, au début, il avait publié cette photo, merci. Ça veut dire quoi, ça, roi Alvarone, Alvarone, non? Ah, ok, c'est bon, j'ai compris mieux. Ok, en fait, c'est lui pose la question qui est le roi, en gros. J'ai capté. Il y a une réponse après, suivie de Alvaro, sous ce tweet de Neymar. Alvaro, le raton laveur. Voilà, regardez ce qu'il dit. Tu peux pas fermer ta gueule, t'as perdu. Ok, t'es passé comme ça, toute ton équipe dans la médaille, et là, c'est trophée des champions. Nous, on l'a fait ça, mais c'est finale de Ligue des Champions. C'est la finale de Ligue des Champions. Là, t'as fait pareil que nous, mais lors du trophée des champions, quoi. Là, mon pauvre trophée de merde. Nous, on s'en bat les couilles du trophée de champion, mais ça qui est ouf. Bref, il a mis ça. Il a mis mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez, l'OM toujours. Non, attends. Déjà, il met une photo qui n'a rien à voir avec du foot. Hein? Ou alors, on dirait qu'il va lui faire des couettes. Une nouvelle coupe à Neymar. Soit il est fan de ses cheveux, soit j'ai pas compris. Tu joues au foot ou tu joues à quoi? Ta grand-mère. Ouais, excuse-moi, putain, merde, c'est sorti tout seul. Bref, Neymar qui répond. Ici, on a la traduction. Neymar qui répond directement, ok? Neymar qui dit, et il a oublié comment il gagne des titres. Bah ouais, il tire des cheveux, frère. Voilà, il tire des cheveux, tire des vitesses, tire des frappes, tire de la tête, mais tire pas des cheveux. Mais ben là qu'il a gardé une petite poignée de Neymar. À mon avis, il a gardé une petite poignée de Neymar dans les mains. Et après, il n'y a rien eu après, je crois. Hein. Il y a eu quelque chose? Non. Après, je crois que ça s'est arrêté là. Enfin, après Neymar... Ah non! L'ombre éternelle du roi. Alors cette photo, mais putain, déjà toi t'es un Argentin, un trou du cul. Donc franchement, t'aurais dû placer Maradona, tu sais, le hommage et tout, ça aurait mieux passé dans le clash. T'es parti chercher Pelé. Pelé, non, franchement, c'est un truc. Tu l'as pas connu. Oh là, il a quel âge, Alvaro? 30, je sais pas, il a quel âge, mais il l'a pas connu. Et Neymar qui lui répond. Et toi, la mienne, vous a rendu célèbre. Vous êtes les bienvenus. En gros, moi, je t'ai fait connaître. Et c'est vrai que grâce à ce clash, on va pas mentir que Alvaro, il était inexistant au bataillon. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme avec ton téléphone. Le Face ID, il te reconnaît pas. Tu vois, lui, le monde du foot ne le connaît pas, ne le reconnaît pas, quoi. C'est ça que je veux expliquer. Je peux pas comprendre comment des joueurs qui gagnent rien dans leur vie peuvent clasher des grands joueurs. Sincèrement. Et j'y parle même pas parce que Neymar, il est à Paris. Hein, ça serait, tu peux pas fermer ta gueule, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu fermes ta gueule. C'est comme si Rof clashait avec Zifou, tu vois, à l'époque. C'est inimaginable. C'est un truc de ouf, ça. Bref, voilà, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que je voulais parler? Ah, il n'y a plus rien? Ok, d'accord, la gueule. Je voulais te dire, ah oui, tout à l'heure, je t'ai parlé de Mauricio Pochettino. C'est ça. Je voulais passer 2-3 mots de Mauricio. Enfin, pour Mauricio, c'est un joueur que j'ai grave apprécié. Bon, j'étais assez jeune, mais c'est comme ça que j'ai kiffé le Paris Saint-Germain. C'est lors de cette génération-là, si je me trompe pas. Et de toute façon, Mauricio Pochettino, si t'es pas un réel supporter ou t'as pas connu un peu l'histoire du club, tu peux pas le connaître. Tu peux pas le connaître. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a plein. Et c'est là où j'étais surpris que maintenant, en 2021, les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. Il y en a plein qui ne le connaissaient pas. C'est ouf quand même. Hein. Pourtant, frère, juste le film 3-0, vous vous rappelez du film 3-0? J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je l'ai mis sur mon Snap, on a regardé un truc. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, c'est quoi le titre du film? Oh ouais, c'est quoi le film? C'est quoi le film? Oh putain, 3-0, c'est un classique. Donc là, je me suis compris qu'on est en train de vivre dans une époque où il y a plein de gens qui connaissent rien ce qui s'est passé dans les années 2000. Mais bon, je veux pas faire l'ancien, tu vois, mais c'est vrai. Bref, Mauricio Pochettino, il est revenu à Paris avec des couilles, avec un trophée. Parce que hier, il a pris un trophée. Trophée des champions, ça reste un trophée. Ça compte pour les joueurs, pour les entraîneurs et pour le club. Okay, ce qu'il n'a pas fait à Tottenham, même si malgré que Tottenham, il l'a ramené en finale de Champions League. Mais si je ne me trompe pas, il a pris 0 trophée avec Tottenham. Donc là, il vient à Paris, en 3 entraînements, 2 semaines, même pas, il a un trophée déjà. Je ne veux pas dire qu'on voit son style de jeu, parce que ça serait mentir. C'est très très tôt pour moi de comparer par exemple Tuchel et Pochettino, même si pour moi Pochettino
Le fait que ça soit un ancien joueur du club, je pense que les joueurs et le coach vont se comprendre à mort. Parce que tu sais, au bout d'un moment, quand Tourelle, il changeait trop les compos, il mettait, par exemple, je sais pas, un milieu de terrain en défense, les joueurs aussi, ils ne comprenaient pas. Avec Pochettino, ça, c'est mort, ça ne se passera jamais. Ça ne se passera jamais. Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit il y a quelques minutes, là, que Tourelle, il aurait fait jouer titulaire Neymar, directement. Et là, on a bien vu que Pochettino a fait débuter Neymar sur le banc. Et ça, c'est un bon point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est Marco Verratti à sa position en numéro 10. Ça peut être pas mal. Et là, on peut voir Marco marquer des buts. Putain, j'aimerais tellement voir marquer, tu sais, souvent des buts, quoi. Tu sais, à la Modric et tout, t'as capté? Parce qu'il peut être un milieu de ce style-là. C'est déjà un bête de milieu, un top milieu player. C'est un top player, on est d'accord ou pas? Il est dans le top 3 des milieux de terrain du monde, les meilleurs milieux du monde. Et ben Marco, il lui manque que de marquer des buts. Et de remplir ses stats avec les passes et tout. Le troisième point que j'ai remarqué aussi, c'est quoi? C'est la vitesse de jeu. La vitesse de jeu, c'est offensif. Mais il y a un petit problème encore, c'est nos latéraux. On est un peu faible. Tu vois, sur les côtés en défense, on est un petit peu très faible. C'est-à-dire au niveau des centres, au niveau des percussions. C'est pas, je trouve qu'on a... C'est pas digne de l'équipe qu'on a actuelle, t'as capté? Et après, on verra comment ça va se passer. Oui? Oh putain, on est en train de me déranger, là. Excusez-moi. 2 secondes, fermez-moi la porte, là. Ah ouais, c'est ça, je ne viendrai plus avec les mecs de la cité. Hein. Ça, c'est la tête de ma grand-mère. Wallah, que depuis tout à l'heure, il me tape la fiche. Désolé. Frérot, Wallah, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, je suis désolé, la régie. Hein. Désolé, ma gueule. Bref, voilà, Faisal Salim, c'est mort, vous venez plus avec moi. Là, derrière, en cette caméra, il y a 2 rebeux. Voilà, je ne la ramène plus avec moi, la famille. Je suis vraiment désolé de cette petite coupure. Bref, je parlais de Mauricio Pochettino. Je sais même plus ce qu'ils m'ont dit. Putain, merde. Eh, balance un jingle, là. Ah, mon coup de gueule, vous l'attendez. Ah, franchement, ça me fait mal au cœur d'être sur ses côtes. Mais t'as vu, c'est ce moment-là où t'as besoin de gens comme moi qui te poussent. Moi, en fait, je pousse. Tu crois que c'est des critiques, mais en fait, non, c'est que je te pousse. Putain, réveille-toi, t'es un bonhomme ou pas, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je parle de Mbappé. Parce que Mbappé, en ce moment, c'est vrai qu'il est critiqué. Mais en même temps, c'est la première fois, je crois, qu'il a été critiqué comme ça depuis qu'il a débuté en pro. Donc là, cette situation-là, pour moi, il ne la connaissait pas, il est en train de la découvrir. Et c'est là où il voit que son mental n'était pas aussi dur que dans ses interviews. Quand on ne parle pas d'âge, hein, moi je veux plus de responsabilité, hein. Et bien là, on peut te parler de ton âge, hein, et on peut parler de tes responsabilités, parce que là, tu n'en prends pas. Les responsabilités, tu les as, on te les donne dans tes pieds, t'es Mbappé quand même. Moi, c'est un joueur que, voilà, on a tous kiffé. Pour moi, c'est un top player de ouf. Mais là, je vois pas de progression, je vois de la régression. Et c'est ça qui est en train de me rendre fou. Hier, à la famille, j'ai mis 500 € sur BetClick sur le doublé de Mbappé. Tout le monde m'a dit sur Snap, t'es un ouf, t'es un ouf, t'es un ouf. Et moi, ma version, c'était que vous allez voir, on est tous en train de le critiquer là, etc. Là, c'est PSG Marseille, il y a une revanche. Normalement, il va marquer son putain de but. Il va nous fermer nos gueules. Et c'était mon souhait, en fait. C'était mon souhait. Je me suis dit, là, c'est le moment. C'est là où tu peux sortir ta tête et fermer nos gueules. C'est un PSG Marseille, tu mets un doublé avec une petite célébration d'Arca rigolante, tu vois. Ça passait dans la boîte. Mais là, pour moi, Mbappé hier, c'était nul. Franchement, et en ce moment, il est nul. Il est nul dans le sens où, avant sa prise de balle, je reconnais plus le Mbappé d'avant. Avant sa prise de balle, il savait qu'il fallait faire une boulette sur le côté. Là, maintenant, il est là, il veut freiner. Après, il fait un petit demi-passement de jambe. Son crochet, il est cramé fois 1000. Même là, je joue contre lui au 5. Je connais tellement son jeu. Et c'est Mbappé, hein. T'as vu, entre Mbappé et moi, frère... C'est des toilettes turques et des toilettes normales. Il y a une grande différence. Une toilette où tu es posé confortable et l'autre où tu es en mode cake, vraiment compliqué. Limite, le caca, il peut aller sur le talon des yep. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est la même situation. Sauf que lui, il est en mode toilette turque. C'est un truc de ouf. Il est en mode toilette turque. Il peut yesh normal avec un journal. Non. Il est là, il doit faire des complications et tout. Et après, au bout d'un moment, bah, ça passe pas. Je sais même pas pourquoi je suis en train de faire une explication de caca et le football, mais c'est pour te dire que, tu vois, là, c'est bouché. Là, il est bouché. Voilà, en vrai, il est...
Je crois qu'il est bouché sa mère, il a une gastro ou je sais pas, mais réveille-toi, gros. Moi, je te laisse Barça PSG, Mbappé. Barça PSG, je t'attends. Moi, tu peux faire de la merde, là, je m'en bats les yucks. Sincèrement, parce que je sais ton talent, je sais de quoi tu es capable. Même si, t'as vu, c'est rend ouf. Et crois pas, nous, qu'on te critique parce qu'on t'aime pas ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est parce qu'on te kiffe de ouf, on t'aime de ouf. On t'a sucé de ouf. Et on peut plus te défendre, parce que là, c'est indéfendable. C'est indéfendable. T'as là les occasions, t'as là les trucs. On peut pas dire non, mais arrêtez, vous voyez, il est fatigué. Eh frère, il y a eu la trêve et tout, c'est bon. Ouais, au bout d'un moment, t'as vu, avec le salaire que ça touche, mon ref, tu peux même pas parler de fatigue. La vie de ma mère. Tu me donnes 10 000 euros, je dors pas toute la semaine. Et je tiens. La dernière fois que j'ai dit ça, 2 jours après, j'ai pris la même blessure que Neymar. Et vous vous rappelez la première émission? J'ai dit, oh, Neymar, il s'est blessé, moi, 2 semaines après. Oh là, il me suis pété, mon frère, pour ça qu'il me suit sur mon snap. Hein. Oh là, je me suis pété, fracture ligament extérieur. Bref, Sabri, ferme ta gueule. Là, t'as tout niqué l'émission, la vie de ma mère. Jingle prono, je vais partir en couille, là. Jingle prono. Donc, mon petit prono, je vais vous le donner à l'avance. C'est simple. C'est Angers PSG, ok? Donc, on a les affiches, normalement. Hein, la régie. Normalement, j'ai tout préparé. Normalement, c'est tac, hop, j'ai le truc, tu vois? Voilà. Bon, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Ça, laisse-le vite fait. Regardez là, vous avez le code promo, Sabri Émission. Ok, donc grâce à ce code, vous avez 100 euros offerts, ce qui est normal, ça vous le connaissez tous. Mais en fait, grâce au code promo, c'est-à-dire que si tu mets ton gain, enfin, si tu mets 100 euros, un exemple, sur Neymar buteur, cote à 2, tu prends 200 euros, plus Betclic vont te donner 100 euros en free bet en plus, grâce au code promo. Et si tu gagnes, tu prends ton gain plus, tu auras les free bets. Si tu perds, ils te rendent ta somme. En gros, que tu gagnes ou que tu perdes, tu auras quand même tes 100 euros. Donc voilà, tu peux passer sur le prochain truc, s'il te plaît? Voilà, c'est ça. Donc là, le prochain match, on est d'accord, c'est le 16 janvier. C'est Angers contre Paris. Cote de Paris à 1,35, cote de Angers à 7,55, le match nul à 5. Moi, ce que je vais proposer là, ça va être... Tu peux me mettre mon petit prono? Super, mais t'es bien, toi. Lui, il aime bien. Lui, il aime bien quand je joue fun. Lui, il a mis le fun directement. Oh, mais tu l'as fait partir. Remets-moi le fun, là, tout de suite. Merci. Voilà mon fun. Oh, il l'a fait partir, Rochereux. Ouais, je le vois pas. Ah merde, il est là. Je suis une bite. Bien vu, les gars. J'ai pas l'habitude, il y a 5 caméras devant moi, je sais même pas où tourner la tête, ce que je veux dire, c'est comme ça. Donc voilà, Icardi marque de la tête, c'est mon petit prono. Moi, je le sens, je sais pas pourquoi. Bon, après, t'as vu, on est quand même jeudi, le match, c'est le 16. Hein, c'est dans 2 jours. Ben ouais, on est le 14. Ça passe vite. Putain, il y a des matchs tout le temps, ça je kiffe. Donc voilà, marque de la tête, Icardi, marque de la tête, cote à 8. Et mon petit safe, ça sera... tu vas le retrouver là, ici en bas. Tu peux mettre mon safe? Et voilà, une cote à 1,80, ça c'est plutôt pas mal, ok? 2 buts ou plus, mais quand même, il faut faire attention à Angers. Parce qu'Angers, c'est une équipe contre les gros en Ligue 1. Ils ont toujours répondu présent. Et c'est une équipe qui peut quand même nous mettre en difficulté. Ça peut être un match piège, en gros. Voilà. Avant de conclure là-dessus, tac tac, vous avez capté, mon save c'est 2 buts ou plus Paris, et, avec une victoire bien sûr, et mon fun c'est Icardi, marque de la tête, cote à 8. Ça, je kiffe ces trucs-là, généralement j'envoie 100 balles, boum, dessus. Je voulais placer vite fait les maillots, vous avez vu la famille? Bon, j'ai des tonnes de maillots, mais dans les commentaires sur la première émission, beaucoup de personnes m'ont dit mettez des maillots en déco. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai mis le maillot collector que j'ai de Neymar, que j'ai eu lors du match en Ligue des Champions, je crois, contre Dynamo Kiev. On avait gagné 4-1 ou un truc comme ça. Dédicacé par tous les joueurs à ce moment-là. Jamais lavé. Là, il pue Neymar. T'as capté ou pas? Là, ici, c'est Navas. Pareil, avec dédicacé. Ça, c'est Ligue 1. Porté par Navas aussi. Et là, j'ai mis le maillot collector ici. Tu peux me suivre avec moi? Merci, ma gueule. Voilà, j'ai mis le maillot collector. Donc, voilà. 3 maillots, mais on va essayer d'améliorer le décor. Par contre, la régie, ils m'ont fait plaisir, je sais pas pourquoi. J'ai reçu le petit 4 comme ça. D'ailleurs, merci, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, je pense que l'émission... Oh, putain, l'émission 2 est terminée. Sachez, la famille, que c'est la 2e émission. Donc forcément, des fois, j'ai des bugs, j'ai des petits trous, tu vois. Mais moi, le but, c'est pas de faire un truc pro. C'est de faire un truc, moi, que j'aime, moi. C'est-à-dire, t'as vu, si j'ai des bugs des fois, je m'en bats les couilles. Tant que j'arrive à me rattraper, c'est bon. Je suis pas trop au montage, moi, etc. Tu vois? Donc voilà, juste n'hésitez pas à me dire encore vos avis, vos conseils pour améliorer la 3e émission qui arrive très prochainement. Et ben, je vous dis bonne soirée. Hein? Et bien évidemment, Tahia Paris.
Depuis le début, je te le dis, Parisien, tant qu'ils prennent bien les titi, Parisien, ah ouais, tu sais qui est ça.